Alors pour démarrer cette démonstration avec Flexbox, on va commencer par parler de Flex Direction qui permet de définir l'orientation des éléments qui se trouvent dans un conteneur flexible. Donc comme cet exemple ici, donc on a ce conteneur flexible qui est illustré avec cette bordure épaisse en noir et qui contient des éléments qui va permettre de créer la mise en page flexible. Donc on a item 1, item 2 et item 3, et donc on aura le choix entre deux valeurs. Donc la première par défaut qui sera row, donc comme cette représentation ici, donc on a ces éléments qui sont dans ce conteneur flexible qui sont positionnés sur une ligne, donc c'est-à-dire en rangée. Donc row, ça à comprendre comme rangée. Et à l'inverse, on peut également définir l'orientation sur la verticale en colonne en utilisant la valeur column. Donc ce sont ces deux valeurs opposées que l'on peut utiliser pour pouvoir définir la flex direction, donc pour pouvoir créer une mise en page flexible, soit sur l'horizontale, donc avec row, ou alors sur la verticale avec column. Donc là, vous voyez item 2, 3, donc ils se trouvent l'un sur l'autre, positionnés en colonne. On a également des variantes pour ces mêmes valeurs qui sont opposées, donc à commencer par row. Donc on peut positionner ces éléments par défaut qui seront de gauche à droite avec row. On a une variante, donc avec row reverse, qui va permettre de toujours positionner ces mêmes éléments sur une rangée, mais dans le sens inverse. Vous voyez que cette fois-ci, on démarre avec item 3, 2 et 1. Donc ça, c'est row reverse. C'est pareil pour colonne, donc en positionnant ces mêmes éléments sur la verticale, donc sur l'ordonnée, mais dans le sens inverse, en appliquant la valeur column reverse. Et donc là, cette fois-ci, vous voyez qu'on démarre toujours avec item 3, et donc l'un sur l'autre, on a item 3, 2 et 1. Donc pour flex direction, c'est ce que ça permet de faire. Donc ça permet donc de définir la façon dont les éléments flexibles sont placés dans un conteneur flexible. Donc on le définit sur l'axe principal, et la direction des éléments, donc normale ou inversée. Donc normale, ce qui étant toujours par défaut, ou alors en inversé en utilisant donc un tiret et reverse. On a juste à faire ça pour appliquer la variante. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est des démonstrations, donc je vous fournis des projets, donc des fichiers pour pouvoir tester donc ces différentes propriétés. On va commencer, donc je vais vous inviter à ouvrir donc les projets de cours donc avec démo. Vous avez donc le premier qui est conteneur flexible, conteneur properties pardon, donc c'est-à-dire les propriétés qu'on va appliquer sur le conteneur qui va être flexible et qui va donc influencer donc le positionnement des éléments qui se trouvent à l'intérieur, donc les éléments enfants du conteneur flexible. Donc on va commencer par prendre ce dossier et moi je vais utiliser VS Code pour pouvoir faire toutes les démonstrations avec le code source. Donc on va pas aller très fort au niveau code source, on va surtout voir les démonstrations et voir les différentes variances, donc en utilisant les valeurs qui sont disponibles pour chaque propriété, donc pour pouvoir créer la mise en page qui est flexible avec différentes options. Et ensuite, on aura beaucoup plus d'exercices et de pratiques lorsque l'on va faire les challenges qui sera donc dans une deuxième partie de cours. Donc on va commencer justement avec cette première démo qui est Flex Direction. Donc je vais vous inviter à ouvrir donc le dossier qui est 1-1-1 et donc à l'intérieur vous allez trouver index.html. Et donc ce que vous pouvez faire immédiatement, c'est celui-ci, l'ouvrir dans votre navigateur pour voir le résultat qu'on a donc pour ce fichier. Donc on va pouvoir tester la propriété Flex Direction avec les différentes valeurs pour définir l'orientation des éléments qui se trouvent dans le conteneur flexible. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà, donc on va l'ouvrir avec Chrome. Voilà. On va le faire donc dans une nouvelle fenêtre comme ceci. Et voici. Voilà, donc on peut voir ici, donc par défaut, on a donc la définition le positionnement de ces éléments à l'intérieur du conteneur qui sont sur une rangée par défaut, donc row. Donc avec, je les ai numérotés pour pouvoir indiquer le sens, donc c'est par défaut de gauche à droite. On peut bien sûr les faire, donc les orienter de droite à gauche en utilisant la propriété row reverse. Donc tout simplement, on va aller dans le code source pour voir comment c'est défini. Alors on va la regarder donc dans le fichier source, vous allez voir que c'est pas bien compliqué. On va commencer par voir ici les balises style qui se trouvent à l'intérieur des balises head. Vous avez à l'intérieur donc des balises style toutes les règles CSS qu'on va appliquer à notre mise en page pour créer le Flexbox. À commencer par cette première règle qui est très importante, ce qui va permettre de créer le conteneur flexible. Et on aura toujours, donc obligatoirement, cette propriété display avec la valeur flex. Donc ça, ce sera le point de départ pour créer la mise en page Flexbox. Donc pour créer tout d'abord le conteneur flexible, vous aurez toujours obligatoirement cette propriété display flex avec la valeur flex. Et ensuite, ce que l'on fait ici, c'est comme on vient de voir, c'est définir l'orientation des éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce conteneur flex. Et donc ce sera positionné de manière horizontale sur une rangée, sur une ligne. Et donc sachez également qu'il s'agit, voilà, donc c'est pour avoir ce résultat, sachez que row, il s'agit de la valeur par défaut, donc si toutefois je le retirais, on aura exactement la même disposition des éléments. Donc du moment qu'on précise que c'est flex, ce sera donc automatiquement flex. Et donc vous allez voir justement que si je retire également display flex, donc là on aura une toute autre disposition qui sera que par défaut on aura donc
toujours un display qui est bloc, c'est-à-dire que chaque élément donc div qui est un élément bloc par défaut occupera la ligne entière dans le document Object Model, donc dans votre document HTML. Donc ce sera par défaut, si on fait inspect, par défaut cet élément il prend toute la ligne. Voilà, donc ça c'est la disposition normale, donc c'est l'orientation, la configuration normale d'un élément div dans un document HTML. Donc là, si je replace ma propriété displayFlex, donc par défaut j'aurai ces mêmes éléments qui seront de nouveau donc des displays, des éléments blocs, mais qui prendront donc pas plus de place que l'élément lui-même. C'est-à-dire donc il a une largeur et une hauteur de 200 par 200, donc il occupera pas plus de place que sa dimension. Voilà, donc ça ce sera avec displayFlex. Par défaut ce sera toujours row, la disposition des éléments, donc dès qu'on définit un élément qui devient un conteneur flex. On peut ensuite donc changer l'orientation, donc toujours avoir ces mêmes éléments comme on vient de voir, donc placer de gauche à droite, ou alors inverser l'orientation et démarrer de droite à gauche. Donc l'élément qui est placé en premier ici, donc le numéro 1, on va désormais donc démarrer de 1, donc démarrer avec 3, c'est-à-dire que ce sera de droite à gauche, vous voyez. Voilà, donc ce sera 1, 2, 3, ou plutôt 3, 2, 1. Alors vous voyez, donc c'est aller complètement vers la droite, c'est-à-dire que nous, notre élément flex, il occupe donc toute la largeur de la fenêtre. Donc ce qu'on peut faire aussi, si vous souhaitez, donc comme l'exemple que l'on a ici, donc évidemment on a un espace qui est plus réduit. Donc là on voit pas en fait les éléments qui se sont transférés vers la droite. Mais ce que vous pouvez faire, donc c'est simplement donc appliquer donc une largeur. Donc là c'est juste pour la démo, mais c'est vraiment à titre, enfin c'est comme vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, mais c'est simplement pour faire la démonstration, donc en restant dans un espace donc réduit. Donc, si je fais inspect, je vais voir que cette fois-ci, la largeur de mon conteneur est beaucoup plus réduite. Donc là, vous voyez que donc ça, on a une margin qui est appliquée automatiquement. Donc c'est réduit. On est toujours en reverse, et vous voyez qu'on est toujours placé donc cette fois-ci sur la droite. Donc là, c'est juste histoire de faire la démo et que vous sachiez pourquoi. Donc ces mêmes éléments vont être déplacés dans le conteneur flexible. Voilà. Ensuite, donc pour la suite Direct CSS, donc juste pour information, donc là c'est là que l'on configure, que l'on formate les éléments items qui sont inclus dans le flex container, donc juste une couleur de background, une largeur et hauteur, border radius, etc. Voilà, donc pas plus d'informations. Donc d'ailleurs n'hésitez pas aussi à les modifier si vous souhaitez. Donc ça ce sera tout pour la démonstration de flex direction. Donc si on veut continuer la démo, on peut faire colonne, toujours en utilisant displayFlex, toujours. Et donc cette fois-ci, avoir ces mêmes éléments placés donc verticalement, pardon. Donc c'est l'inverse de horizontal, donc c'est verticalement sur l'ordonnée. Donc on démarre 1, 2, 3. Et donc on peut également appliquer la variante et les orienter dans le sens inversé avec column reverse. Et donc cette fois-ci, démarrer de bas en haut. Voilà, donc 1, 2, 3, donc on démarre de bas en haut sur une colonne.